Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour une nouvelle étude astrologique. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va se pencher sur le transit de Pluton. Alors beaucoup d'astrologues en parlent, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, vous savez pourquoi ce transit est majeur. Et si c'est pas le cas, eh bien cette vidéo est vraiment faite pour vous. Nous allons étudier ensemble ce transit de Pluton en Verseau et voir pourquoi il est si important et comment il va nous toucher suivant notre signe. Alors Pluton, qui avait en effet déjà fait une incursion dans le signe du Verseau sur 2023, était revenu en ce qu'on appelle une marche rétrograde, c'est-à-dire qu'il est revenu en arrière dans le signe du Capricorne, et il va de nouveau revenir se positionner en 2024 dans le signe du Verseau, et plus précisément du 21 janvier 2024 au 2 septembre 2024, pour ensuite revenir s'installer définitivement en Verseau, et ce pour un peu plus de 20 ans, et ça aura lieu le 19 novembre 2024. Il restera donc dans ce signe jusqu'en janvier 2044. Autant dire que ce transit planétaire est loin d'être négligeable. Mais alors comment cela va-t-il impacter notre vie? Voyons cela signe par signe tout de suite, et bien sûr n'oubliez pas de consulter la prévision afférente à votre ascendant, parce que ici ce ne sont que des indications globales, tout dépendra bien sûr de votre ascendant, mais aussi de votre décan. Il est évident que les premiers décans des signes seront touchés les premiers par cet impact de Pluton. Pluton de toute façon étant un astre très lent, avec une course très longue autour du Soleil, il met en effet pas moins de 248 ans pour parcourir le zodiaque au complet. La dernière fois qu'il s'est retrouvé dans le signe du Verseau, c'était de la période qui allait de 1778 à 1798. Vous remarquerez les changements sociétaux qu'il a alors engendrés à cette époque-là. Si c'est pas le cas, allez faire une petite recherche, ça vous en dira plus. C'est aussi pour cette raison que son influence se fait sentir longtemps avant son arrivée dans la maison concernée, ou sur la position du Soleil natal, voire sur l'ascendant, peut-être aussi sur d'autres planètes de votre thème. Alors ça, seul un astrologue pourra vous le dire, à moins que vous connaissiez un petit peu l'astrologie, que vous soyez capable de monter vous-même votre thème. Mais sachez que le magnétisme de Pluton est puissant et qu'il reste la planète de la régénération, des transformations majeures et profondes. Donc vraiment, son impact n'est pas négligeable lorsqu'il change de signe. Il va aussi peut-être changer de maison dans votre thème. Donc là, encore une fois, c'est selon votre ascendant et votre thème personnel. Il faut noter d'ailleurs que les effets de Pluton se sont déjà fait sentir sur la première partie de 2023, où des idées, des projets, des démarches se sont peut-être ébauchés dans votre vie, des changements, peut-être que vous avez déjà senti un courant nouveau, quelque chose de différent, mais en tout cas quelque chose qui est resté un petit peu dans l'air, comme ça, qui n'a pas vraiment été concrétisé, juste ébauché. Ce qui va se produire en 2024 ne sera donc en fait qu'une continuité logique et prendra son plein essor sur 2025 où les choses se stabiliseront, et ce pendant 20 ans. Donc 20 ans de notre vie, ce n'est pas rien du tout, donc encore une fois, pas négligeable. Pluton offrira donc un créneau en particulier de janvier à septembre 2024 pour rectifier le tir si nécessaire, si vous n'avez pas réussi à concrétiser certaines choses, si vous n'avez pas opéré les changements attendus ou voulus, ou peut-être que vous craignez de mettre en place, il ne faudra vraiment pas résister à ce vent de changement, de modification, de régénération qui va souffler sur votre vie. Et ensuite, Pluton reviendra en Capricorne quelques mois et s'installera seulement définitivement en Verseau le 19 novembre 2024. Donc cette petite parenthèse là qui va avoir lieu de janvier à septembre 2024, Pluton va essayer de vous influencer à nouveau comme il l'aura déjà fait en 2023. Il faudra bien rester attentif à ce qui va se passer dans votre vie. Ça va vraiment être un petit clin d'œil astral qui va vous montrer éventuellement ce qu'il y a à modifier dans votre vie ou les opportunités qui pourraient se présenter. Donc osez aller de l'avant, n'ayez pas peur de suivre ce mouvement de changement que Pluton va apporter. D'ailleurs, c'est un vent de liberté qui va souffler pour les signes d'air comme le Gémeaux, la Balance, le Verseau, bien évidemment, puisque ces signes d'air seront concernés, impactés en premier. De la passion et des bouleversements pour les signes de feu comme le Bélier, le Lion ou le Sagittaire. Du tri et de la purification pour les signes d'air comme le Taureau, la Vierge, le Capricorne, qui pourront enfin regarder vers l'avenir et peut-être connaître un peu plus de fluidité également. Beaucoup de fluidité également pour les signes d'eau comme le Cancer, le Scorpion et le Poisson, qui vont se construire de nouvelles bases de vie. Mais nous allons voir tout cela ensemble, signe par signe, voir comment ce transit de Pluton en Verseau, qui hésite, qui revient, qui repart, comment ça va influencer votre vie. Donc selon votre signe solaire, mais je répète, pensez à consulter les prévisions qui concernent déjà votre ascendant, et si vous le pouvez, faites établir votre thème par un astrologue. Nous en avons de très bons dans notre équipe, n'hésitez pas à les consulter. Je vous laisse le lien de notre site dans la description de cette vidéo.
vidéo. C'est parti donc pour le détail de ce transit de Pluton, signe par signe. Si vous êtes Bélier ou ascendant Bélier, eh bien c'est dans votre maison solaire 11 que Pluton va venir donc s'installer et ses effets se seront déjà fait sentir en 2023. La maison solaire 11, c'est la maison de votre vie sociale, mais aussi des projets, des autres, des amis, de votre entourage. Il pourra ainsi vous inviter à muter dans votre approche aux autres, créant un véritable remue-ménage par moment dans vos relations sociales, mais aussi dans vos projets, qui pourraient complètement changer et évoluer vers quelque chose de totalement nouveau. Donc il pourrait y avoir des opportunités pour vous, amis Bélier ou ascendant Bélier. Il faudra vraiment rester ouvert à toute possibilité et ne pas rester braqué sur les choses que vous connaissez déjà. Allez vraiment vers la nouveauté, vers quelque chose qui peut vous porter vers de nouvelles portes qui vont s'ouvrir en tout cas. Hein. Donc voilà pour vous, amis Bélier et ascendant Bélier. Si vous êtes Taureau ou ascendant Taureau, c'est le secteur de votre carrière, mais aussi votre milieu du ciel que Pluton va toucher, hein, s'alliant à Uranus qui est déjà dans la place, hein, et à Jupiter qui viendra les rejoindre sur le printemps 2024. Autant dire que pour vous, amis Taureau, le printemps 2024 va être une période charnière, ultra charnière, qui pourrait voir de grands changements se mettre en place, tant dans votre vie professionnelle que dans vos aspirations profondes. Il est même possible que la réalisation d'un vieux rêve ait lieu pour certains d'entre vous. Encore une fois, tout dépendra dans votre thème, mais retenez que le printemps, dans tous les cas, va vraiment amorcer un changement total et ça pourra toucher aussi bien votre carrière que vos aspirations profondes, que vos projets, mais peut-être aussi votre vie amoureuse. Tout dépendra de votre situation. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, en transitant dans votre maison solaire 9, Pluton va vous inviter à apprendre à tirer des leçons du passé, afin de mieux regarder vers l'avenir. Il faudra renaître à vous-même, accoucher finalement d'un nouveau vous. Hein. Il pourra être alors question de formation, de reconversion, d'une nouvelle vie. Le Gémeaux ou l'ascendant Gémeaux en 2024 va entamer une véritable mutation intérieure. Il faudra vraiment apprendre à vous servir des leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs sur l'avenir. Sachez de plus, notez, c'est très important que si vous reproduisez les mêmes erreurs là sur le créneau où Pluton sera en Verseau là, en 2024, vous risquez de les trimballer avec vous pendant les 20 prochaines années. Donc attention mes amis Gémeaux, vraiment à ce que vous allez décider, aux choix que vous allez opérer cette année, ils seront super importants, que ce soit au niveau de vos projets personnels, que de votre carrière, de vos aspirations. C'est vraiment ce qui va être mis en avant par cette maison solaire 9 et par ce transit de Pluton dans ce secteur de votre vie. Bien évidemment, là encore, tout dépendra de votre thème et de votre ascendant, donc à vérifier. Alors pour les cancers et ascendant cancer, Pluton en traversant le Verseau va venir s'installer dans votre maison solaire 8, vous invitant à revoir les bases mêmes de vos croyances et de votre façon de vivre ou de considérer la vie, mais va aussi apporter du neuf au niveau financier, où là encore il faudra faire table rase du passé pour apprendre à vivre peut-être différemment, mais au final beaucoup mieux. Une révélation spirituelle pourra peut-être également possible pour certains cancers, puisque la maison 8 c'est aussi la maison de la spiritualité, donc on voit que Pluton va vraiment opérer un changement, ou en tout cas essayer de vous pousser à opérer un changement sur votre façon de voir la vie, de considérer cette vie, ce qui est important, ce que vous devez mettre de côté, ce que vous devez privilégier. Il y a vraiment un turnover comme ça pour vous avec ce transit de Pluton qui va finalement vous donner une autre vision de la vie et qui va engendrer un changement dans votre personnalité qui pourra être, si vous acceptez ce changement et cette nouvelle façon de voir la vie, bien plus positive. Donc voilà pour vous, Cancer et ascendant Cancer. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, en se plaçant dans le signe du Verseau, Pluton va faire face à votre signe et donc à votre soleil natal. Alors certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, ça ne va concerner que les premiers décans. Pluton est très lent, donc les seconds et troisièmes décans seront concernés, mais bien après, sachant malgré tout que l'influence de Pluton étant très forte, vous risquez tout de même d'être au moins un minimum impacté dès son arrivée dans le signe, mais son impact ira croissant selon votre décan, donc ça c'est bien à retenir. Donc Pluton va vraiment se placer face à votre soleil natal puisqu'il va se mettre dans votre maison 7. Et cette présence dans votre maison 7 qui va faire opposition à la vôtre donc ne sera pas toujours facile à vivre et pourra vous pousser à faire du tri autour de vous. Si c'est pas déjà fait, vous l'avez peut-être déjà fait sur 2023, voire même peut-être sur 2022, parce qu'il y a eu des influences déjà de tri, vous avez fait votre tri sélectif. Ça ne sera pas toujours facile à vivre, parfois il faudra sacrifier certaines relations qui sont toxiques, même si elles sont familiales ou proches, mais tout cela pourra vous pousser vraiment à devenir un peu plus égoïste
consiste finalement à penser à vous et à ne pas toujours vous préoccuper du bien-être des autres. Vous apprendrez à vous détacher de certaines relations qui n'ont plus lieu d'être et qui finalement ne vous épanouissent pas ou plus. Dans tous les cas, Pluton va vous aider à changer votre façon d'appréhender vos relations et peut-être même à changer vous-même votre façon d'être. Parce que la maison 7, c'est les autres, certes, mais ça nous renvoie à notre maison 1, en tant que Lion. Moi, je suis Lion, donc je suis concernée. Donc, cette maison 1, c'est nous, c'est notre personnalité. Donc ce Pluton qui va nous faire face va vraiment nous amener à laisser derrière nous une partie de notre passé, et surtout le passé relationnel, pour enfin mettre un pied vers le chemin d'un nouvel avenir et peut-être même d'un nouveau nous. Donc c'est vraiment une mutation, une transformation pour les lions, mais c'est aussi synonyme de possibilité, d'opportunité, voilà, d'aller de l'avant, de changer et de faire d'autres choses. Donc c'est plutôt bon si on sait l'aborder de la bonne façon. Alors si vous êtes Vierge ou ascendant Vierge, mais c'est ami Vierge, c'est dans votre maison solaire 6, la maison des activités quotidiennes, des petites routines, du quotidien, du travail, etc., que Pluton va transiter pendant 20 ans. Au programme, pour vous, une nouvelle façon de travailler, peut-être une nouvelle routine, peut-être également une nouvelle alimentation ou une nouvelle hygiène de vie, parce que votre maison solaire 6, c'est également la maison de votre vitalité, de votre capital bien-être. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, et peut-être même avant tout votre vie professionnelle. Alors surtout, si vous êtes ascendant Taureau, ou si vous avez un milieu du ciel en Taureau, vous serez encore plus concerné, puisque ce passage de Pluton s'accompagnera d'une conjonction majeure Uranus-Jupiter sur votre milieu du ciel au printemps. De quoi opérer pour certaines Vierges un virage à 180 degrés dans leur façon de travailler ou de gagner leur vie. Si vous pensiez par exemple à vous reconvertir, à changer de secteur de travail, à entamer une formation, pourquoi pas à travailler différemment, modifier vos horaires, modifier votre équipe, ou vous mettre à la retraite, ou vous lancer dans la vie active pour les Vierges qui seraient les plus jeunes et qui nous écoutent. Donc il y a vraiment cette notion de nouveauté vraiment dans la façon de travailler et d'occuper vos journées. Voilà vraiment ce qui va changer dans votre quotidien, mes amis Vierges et ascendant Vierge. Alors mes balances et ascendant balance, c'est dans votre maison 5 que Pluton va reprendre ses quartiers, puisqu'il y est déjà passé en 2023. Alors vous me voyez arriver avec mes grands sabots, la maison solaire 5, bien sûr, c'est la maison de vos amours, c'est aussi la maison de vos enfants, c'est la maison de vos créations, de vos aspirations. Donc il y a peut-être eu déjà un petit chamboulement sur 2023 où vous vous êtes posé des questions par rapport à votre relation amoureuse existante, par rapport peut-être à vos liens avec vos proches, avec vos enfants, par rapport à une création d'entreprise, il peut y avoir un petit peu de tout ça. Là encore, tout dépendra de votre thème. En tout cas, ce retour de Pluton là en Verseau va venir chambouler surtout et avant tout, je pense, votre vie affective. Certaines balances pourront ainsi faire une rencontre marquante et durable, d'autres pourraient décider de se séparer, finalement peut-être même de se libérer d'une relation qui les a fait souffrir ou qui ne leur convient plus. D'autres encore pourraient décider de fonder une famille, mais quoi qu'il en soit, vos choix affectifs de 2024 vont guider vos pas pour les 20 prochaines années. Encore une fois, je me répète, je le sais, mais c'est important que ça rentre dans votre tête. Donc vraiment, les choix que vous allez faire, amis Balance et ascendant Balance, là, en 2024, pour 2025 et les années suivantes, vont vraiment être super importants. Donc prenez le temps de les faire, dans de bonnes dispositions, prenez du recul, préparez-vous, ne faites pas les choses sans réfléchir, car tout ce que vous allez décider, là, sous ce transit de Pluton, prendra vraiment une tournure majeure dans votre destinée. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, eh bien c'est dans votre maison solaire 4 que Pluton va venir secouer un peu les choses. Alors la maison solaire 4, c'est quoi? C'est le foyer, c'est les enfants, c'est vos perspectives de déménagement, si vous avez des projets dans ce sens-là. Voilà, c'est vraiment votre cocon familial, votre entourage proche, etc. Donc il pourra être question pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion, d'une possibilité pour certains, par exemple, de changement de domicile, mais si c'est le cas, ce sera pour du long terme, puisque si vous achetez ou décidez de louer un nouveau logement, par exemple, vous vous engagerez pour minimum les 20 prochaines années. Donc veillez encore une fois à bien choisir. Mais ce passage de Pluton pourra aussi changer la donne dans votre vie familiale. Pour certains Scorpions, ce sont des enfants qui quitteront le nid, pour d'autres, ce sont des enfants qui arriveront, peut-être des petits-enfants pour ceux qui sont plus âgés. En tout cas, voilà, il va y avoir une espèce de petit remue-ménage, mais qui sera plein de bonheur. Et enfin, les liens avec vos proches seront soit renoués, soit distendus, mais rien ne sera
pas linéaire au niveau de votre vie de famille, il y a vraiment des changements qui vont s'opérer. Il faudra les accepter, les accueillir, les comprendre et finalement essayer d'en tirer le meilleur parti. Voilà, même si la situation est compliquée, par exemple avec certains de vos proches qui s'éloignent de vous ou dont vous êtes obligé de vous éloigner, il faudra essayer de vous dire que c'est peut-être un mal pour un bien, voilà, et accepter les choses. C'est vraiment cette idée-là pour vous, amis Scorpion. Alors bien évidemment, tout cela va être encore plus marquant si vous êtes par exemple ascendant Lion, que vous avez la lune en Lion ou le milieu du ciel en Lion, puisqu'on l'a vu, les lions seront fortement touchés par les rapports avec les autres, donc là ça risque encore plus d'être marquant. Donc tout dépendra encore une fois de votre situation et de votre propre thème. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, eh bien en gravitant dans votre maison solaire 3, maison des contacts, des frères et sœurs, des petits déplacements, de l'intellect, c'est la maison du Gémeaux, hein, la maison solaire 3, donc c'est une maison pleine de vie, pleine de gaieté, eh bien en gravitant dans cette maison, Pluton va occasionner des remous et de la nouveauté au niveau de votre vie sociale, de vos contacts, mais aussi pourquoi pas de vos déplacements. Certains Sagittaires perdront peut-être en route des amis, mais ce ne sera que pour en retrouver d'autres bien plus en adéquation avec eux, comme si un chapitre social ou amical de votre vie se fermait pour laisser un autre s'ouvrir. Il y a un petit peu de cette idée-là aussi, hein. Il y a aussi une certaine notion d'indépendance accrue pour certains Sagittaires, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ou peut-être pour ceux qui auront décidé de se séparer d'un conjoint. Voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place, mais de toute façon, il y a vraiment cette idée de plus de liberté, de mouvement, de nouvelles têtes qui vont vraiment s'inviter dans votre vie, hein. Certains Sagittaires encore décideront de se reconvertir, pourquoi pas, en suivant une formation qui va changer leur vie professionnelle pour les années à venir. Enfin, Pluton pourra également, pour vous, amis Sagittaires, changer la donne au niveau des liens avec les frères et sœurs. Donc là encore, tout dépendra de votre situation, mais si vous êtes ascendant Scorpion, avec un milieu du ciel en Scorpion ou une lune natale en Scorpion, il pourrait y avoir des difficultés à ce niveau. Idem si vous êtes concerné par le signe du Lion. Donc des liens qui seront soit mis en valeur, soit très fragilisés avec vos proches cette année, et ce sera à surveiller. Si vous êtes Capricorne, et oui, mais Capricorne, Pluton vous quitte. Alors il vous quitte pour un long moment cette année, il va revenir vous rendre une petite visite en fin d'année, mais il a dû certainement engendrer sur les 20 dernières années des changements majeurs dans votre vie. Vous avez dû certainement constater que des choses avaient évolué, changé, votre personnalité peut-être profonde, votre situation, vos projets, votre façon de voir la vie. Pluton a travaillé sur vous pendant 2 décennies et ce n'est pas rien. Alors certes, Pluton s'en va, mais son influence se fera encore sentir jusqu'en début 2025, puis il va ensuite passer dans votre maison solaire 2, il va s'y consacrer, et cette maison solaire 2, c'est la maison de vos rentrées d'argent. Il pourra ainsi générer la possibilité soit de gagner plus d'argent, soit de vous lancer dans la vie active pour les plus jeunes d'entre vous, pourquoi pas aussi pour les plus anciens de passer à la retraite et donc d'avoir une source de revenus différente, de changer la source de vos revenus justement si vous êtes encore dans la vie active. Quoi qu'il en soit, vos finances seront sous l'influence de Pluton qui vont se transformer, se stabiliser et peut-être vous apporter moins de tracas. Donc Pluton va vraiment travailler sur ce pan de votre vie, c'est plus le pan matériel de votre vie qui va être concerné par ce passage de Pluton dans votre maison 2, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Alors ce sera encore plus vrai si vous êtes ascendant Cancer ou si votre milieu du ciel ou votre lune natale est dans le signe du Cancer qui est lui concerné justement par la maison solaire 8. Donc là, du coup, il pourrait y avoir de nouveaux investissements, des choses à revoir, des crédits ou des dettes qui prennent fin, un allègement, en tout cas du renouveau à ce niveau-là si vous êtes aussi concerné par le signe du Cancer. Voilà mes Capricornes et ascendant Capricorne. Alors mes Verseaux, c'est votre tour. Eh bien oui, amis Verseaux, évidemment, vous êtes en pleine ligne de mire de ce transit de Pluton. On n'aura jamais autant parlé de vous qu'en ce moment. Vous n'êtes pas forcément comme le Lion, pourtant pas toujours sous les projecteurs. Mais oui, on parle de vous parce que Pluton va mettre en lumière votre signe. Il va venir s'installer chez vous donc pour les 20 prochaines années. Voilà qui va littéralement transformer votre personnalité de A à Z.
Alors ça va pas se faire en 2 jours, c'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir quelqu'un d'autre, mais les prochaines années vont vous faire vraiment évoluer, voir la vie d'une autre façon. Alors certains jeunes Verseaux trouveront leur orientation, d'autres croiseront le grand amour, les plus âgés pourraient voir la retraite arriver, certains remettront en question leur vie dans leur globalité, dans toute sa globalité, sur tous les pans. Vous allez finalement chercher un mieux-être, vous allez vous transformer pour devenir un nouveau vous, et ça va se faire petit à petit au fur et à mesure des années qui vont arriver, mais il pourrait y avoir quelques gros chocs quand même sur 2024 qui vont vous pousser justement dans de nouvelles voies. Alors quand je dis gros chocs, c'est pas forcément négatif, ça peut être de superbes opportunités qui vont se présenter. D'ailleurs, il pourrait être question pour vous d'un nouveau job, d'un nouveau partenaire. En tout cas, amis Verseau, vous serez cette année et les années suivantes plus que jamais épris de liberté et de nouveautés, et vous allez vous concentrer sur l'avenir avec des milliers de nouveaux projets que vous ne réaliserez peut-être pas tous, mais ça va vous motiver et vraiment vous donner un nouvel élan. Donc si vous savez ouvrir la porte au changement et aux possibilités, voilà, aux opportunités qui vont se présenter, eh bien ce transit de Pluton dans votre signe sera vraiment une excellente nouvelle. Ne résistez pas à ce vent de changement qui va souffler sur vous, amis Verseau et ascendant Verseau. Si vous êtes Poisson ou ascendant Poisson, eh bien Pluton, après avoir transformé votre vie et votre relationnel sur les dernières décennies, va en entrant dans le signe du Verseau dans votre maison solaire 12, vous inviter enfin à vous centrer sur vous-même. En effet, sur les années précédentes, il s'était concentré sur votre maison solaire 11, où vous avez peut-être fait partie des mères de famille, par exemple, qui ont beaucoup donné à leurs enfants, à leur entourage, ou tout simplement vous avez trop pris soin des vôtres et vous vous êtes un petit peu oublié pendant toutes ces années. Donc Pluton, en s'installant dans votre Verseau, donc dans cette fameuse maison solaire 12 qui précède la vôtre, va vous inviter enfin à prendre soin de vous, à adopter pourquoi pas une nouvelle hygiène de vie, à vivre différemment et peut-être pour certains Poissons développer une nouvelle spiritualité, puisque la maison solaire 12 c'est aussi tout ce qui touche à la spiritualité avec la 8 bien évidemment. Donc cette idée de retrouver une nouvelle façon de voir la vie, de considérer les choses, peut-être aussi de redonner une importance à d'autres choses que vous aviez laissées de côté. Donc voilà, il y a un petit melting pot comme ça de changement qui va se mettre en place chez vous. Il y a surtout aussi cette idée de retrouver une meilleure santé, ou pourquoi pas pour certains aussi d'arrêter de travailler. Certains Poissons pourraient par exemple réussir à trouver un moyen de ne plus avoir besoin de travailler, de se mettre à la retraite, etc., afin de se consacrer à eux-mêmes et à ce qu'ils auront envie de faire. Donc Pluton vous invitera à ralentir le rythme dans tous les cas et à vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, en devenant au final un peu plus égoïste, et cela ne vous fera pas de mal du tout. Donc mes amis Poissons, Pluton sera votre meilleur allié pour vous chouchouter pour les prochaines années. Voilà les amis pour cette étude de Pluton qui va revenir en Verseau, vous l'avez vu, c'est une période non négligeable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, ça nous aide vraiment à faire connaître notre travail qui est distribué ici gratuitement. Vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, vous le savez maintenant. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, cela me fait toujours plaisir, et puis laissez-moi vos petits commentaires, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. On se retrouve très prochainement pour d'autres contenus astrologiques, mais également des tirages, etc., etc. Vous le savez également. En attendant, prenez bien soin de vous et de ce que vous aimez.